Bientôt en Mauritanie, il y aura des élections présidentielles. Des élections présidentielles qui sont prévues normalement dans quelques mois, bientôt. Mais il y a un silence radio. Mais ce silence radio n'est même pas étonnant quand on sait que d'où vient le président actuel, quelle est sa trajectoire, quel est son parcours, quelle est sa formation. Quand on sait que la plupart des opposants ont plus de 70 ans, sans faire de démagogie, hein, c'est pas une blague. On a une classe politique qui est vieillissante, qui est hors sol. Et c'est dommage. On avait des opposants dont j'ai pas cité leur nom, sont passés de l'autre côté. Et derrière tout ça, quel est l'avenir de la Mauritanie, de ces jeunes Mauritaniens et Mauritaniennes? Qu'est-ce qu'on leur propose? Quel est le bilan du président actuel? Qu'est-ce qu'il a fait sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan environnemental? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que entre nous, je sais que certains frères et sœurs n'aiment pas quand on parle mal du pays, surtout publiquement. Mais on ne parle pas mal du pays pour se faire plaisir. En plus, c'est même pas parler mal du pays. C'est parler des failles pour qu'on puisse avancer concrètement. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un mouvement séculaire. Qu'on fait toujours les mêmes mouvements et qu'on a du mal vraiment à avancer. Parce qu'aujourd'hui en Mauritanie, si on n'a pas les moyens pour se soigner, c'est compliqué. Les gens vont me dire oui, mais c'est pareil dans tous les pays. Oui, mais la Mauritanie, c'est pas tous les pays. La Mauritanie a un potentiel que certains pays n'ont pas. La Mauritanie a des valeurs culturelles que d'autres pays n'ont pas. Et tout ça, c'est à mettre en avant. Mais toujours, on a une minorité de classe bourgeoise qui sait accaparer le pouvoir économique, le pouvoir étatique, le pouvoir de la puissance. J'allais faire une répétition. Mais le pouvoir de l'armée, parce que c'est l'armée qui contrôle bien évidemment la Mauritanie. On le sait tous, en tout cas nous les Mauritaniens et Mauritaniens, nous le savons. Et le problème, il y aura des élections, il y a des gens qui vont se réveiller du jour au lendemain pour être président, qu'on n'aura jamais vu, parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est que, comme d'ailleurs les élections municipales dernières, les gens sont arrivés du jour au lendemain, oui, moi je vais être maire. C'est pas un problème, mais en fait, l'engagement, il se construit sur des années. Et le président actuel, il va être réélu sans aucun souci. Il va pouvoir encore pendant longtemps diriger un pays sans pour autant savoir où il veut nous emmener, sans pour autant savoir quelle est sa vision, sa conception. Parce que je rappelle, la Mauritanie, on est une famille, on est quelques habitants. Normalement, en Mauritanie, aucun Mauritanien devait avoir des soucis pour se soigner. La santé, les soins de santé, les soins éducatifs, normalement, ça doit être des dépenses qui doivent être prises en charge par l'appareil étatique. Car on a les moyens pour. Mais l'appareil étatique, son budget, il va principalement, en tout cas, dans une grosse partie, dans l'armée. Parce que le corps de l'armée, c'est le pouvoir principal en Mauritanie. Et ça c'est dommage en fait, c'est que on va nous amener à des élections, on sait qui va gagner. Derrière, on a une classe de l'opposition qui est là, qui n'est pas là. Des hommes politiques qui vont venir faire le buzz ici à gauche, à droite pour ensuite avoir leur petit poste, etc. Ce qui se fait à chaque fois. Mais il faut vraiment créer une rupture. Maintenant, comment on crée la rupture? Ça, c'est toute une question. Mais en tout cas, il est nécessaire de créer une rupture parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Toutes les potentialités que renferme, que incarne la Mauritanie, c'est hallucinant. Et pourtant, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui sont partis faire l'immigration vers le Nicaragua pour aller aux États-Unis. Donc, on ne vient pas me dire que non, mais vous, là, vous aimez parler sur les réseaux sociaux. Ce qu'on parle, c'est factuel. On l'a vécu. Des dizaines de milliers de jeunes sont partis. Certes, ils ont investi des milliers d'euros, d'accord, c'est un financement, donc derrière, il y a des moyens qui sont mis financiers, qui sont mis en place, il y a des moyens logistiques qui sont mis en place,
Mais ces jeunes-là, ils partent pour un meilleur avenir. Ils partent parce qu'ils veulent travailler. Ils partent parce que quand on arrive à un certain âge, on a envie forcément de se poser, de fonder une famille, parfois de construire une maison, d'être utile pour sa société. Et quand ta propre société ne te donne pas ça, en tout cas quand ta société ne met pas à disposition les conditions nécessaires pour t'épanouir, bah forcément tu pars. Et là on parle de dizaines de milliers. Et encore, là c'est des jeunes qui sont partis, c'est ceux qui ont les moyens qui sont partis. Donc on voit très bien l'échec politique du président actuel. Mais c'est normal, j'ai envie de dire. Ces hommes politiques sont là parce que ils ont le pouvoir militaire. C'est ça la réalité aussi. Malheureusement, ça fait mal, mais c'est une réalité. Mais encore une fois, même si c'était un pouvoir militaire, mais qu'ils avaient une vision, moi ça ne me dérangerait pas. S'ils avaient les quelques visions de Sankara, en soi, ou même de Kadhafi, moi ça m'aurait pas dérangé. C'est que ces visions-là ne sont même pas là en fait. Et c'est ça qui est grave. Donc maintenant, le changement aussi ne va pas se faire en un an. C'est surtout pas avec mes vidéos que le changement va se faire. Il faut miser sur des générations. Il faut qu'on pense ensemble au projet de la société que nous souhaiterions mettre en place. Et comment ça se discute. Est-ce que, par exemple, on va mettre dans nos constitutions, si le président est de telle ethnie, je sais pas moi, s'il est soninké, il faudra absolument que le Premier ministre soit Halachine. Si le Premier ministre est Halachine, est-ce qu'on doit insérer ces modes d'élection, en tout cas de représentation dans les sphères politiques? Pour moi, c'est pas vraiment ça. Pour moi, c'est plus des valeurs, mais parfois, on a aussi besoin de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble, mais la personne qui peut nous ressembler et ne pas partager nos valeurs. Donc, on fait comment? Pour moi, c'est pas vraiment la solution, mais j'envoie des pistes, en fait. C'est juste des pistes que j'envoie. C'est comment on va redonner le pouvoir au peuple. Est-ce qu'on va créer une troisième chambre? Est-ce qu'on va faire ce que Étienne Chouard, qui est un penseur français, qui développe beaucoup en fait le référendum d'initiative populaire. On parle aussi il parle aussi de choisir aléatoirement les citoyens qui vont gérer les affaires politiques, parce que gérer les affaires politiques, ça demande du temps. D'accord? Donc, il y a toutes ces questions-là à poser. Je voulais faire une courte vidéo pour pas être trop long, pour pas aller dans tous les sens, mais c'était juste une courte vidéo pour nous interpeller. Honnêtement, parce qu'on a des défis à relever, nous, Mauritaniens. Et là, je parle à tous les jeunes de la Mauritanie, qu'ils soient soninké, qu'ils soient halachines, qu'ils soient morts, qu'ils soient wolof, qu'ils soient bambara. Vraiment, à toute la Mauritanie, on sait que chez nous, il y a des problèmes de racisme. Ça, on le sait. On sait qu'il y a une minorité qui détient le pouvoir. Ça, on le sait. On sait qu'il y a une classe bourgeoise. Elle fait ce qu'elle veut en Mauritanie. Ça aussi, on le sait. Mais maintenant, nous aussi, on a une certaine responsabilité. On a notre part de responsabilité dans tout ça. Qu'est-ce qu'on veut? Quel type de société nous voulons pour nos enfants? C'est surtout ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est pas normal. On est 4 millions, on a énormément de richesses. Et à l'heure où je vous parle, si vous n'avez pas les moyens en Mauritanie, vous ne pouvez pas vous soigner. Je ne parle même pas de l'inflation. Le SMIC, je ne sais même pas s'il y a un SMIC, mais il était je crois, à 45, 40 000. Qu'est-ce qu'on fout avec 40 000 quand on a une famille? Quelles sont les protections que l'État prend pour sa population? Donc c'est toutes ces questions-là que nous serions amenés à discuter, à échanger. N'hésitez pas à commenter, à partager, à dire ce que vous en pensez, surtout à proposer les types, vous, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important, sur lequel nous devons agir actuellement. Selon vous, quelles sont vos idées, vos conceptions, les problématiques de la Mauritanie, ou peut-être la Mauritanie n'a pas de problème et donc tout va bien. Peut-être, certains le pensent aussi. Mais échangeons en tout cas, surtout dans le respect, c'est important. À très bientôt.